Je vous remercie Olivier, je remercie également les organisateurs de me donner l'occasion aujourd'hui de vous parler de notre entreprise Parimmune et de parler surtout de son candidat médicament, bien sûr qui porte un nom qui peut paraître compliqué, mais c'est un nom scientifique encore qui s'appelle la P28-GST, qui est un médicament expérimental pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques. On parle de maladies invalidantes. Et la première des pathologies, celle que nous avons décidé de traiter en premier dans le cadre de notre programme, c'est la rectocolite hémorragique. C'est quoi la rectocolite hémorragique? C'est une maladie extrêmement grave parce que le patient a une très mauvaise qualité de vie avec des diarrhées continues pendant la journée, plus des saignements, aussi en dehors des douleurs et de la fatigue. Donc c'est ce que nous considérons comme une urgence en matière de santé publique. Bien entendu, il y a un marché qui existe déjà et le marché global dans les 7 pays les plus développés est estimé à environ 5 milliards d'euros. On va s'arrêter un peu sur la définition d'abord de ce qu'on appelle une maladie inflammatoire dont fait partie la rectocolite hémorragique. Dans un état normal, une personne en bonne santé, le système immunitaire est équilibré. Une maladie inflammatoire ou une maladie auto-immune se caractérise par un déséquilibre de la balance du système immunitaire, c'est-à-dire une augmentation de la réponse immunitaire que nous appelons effectrice, c'est-à-dire le système immunitaire se met à s'attaquer directement à l'organisme lui-même. Donc la maladie consiste d'abord en un déséquilibre de notre système immunitaire. Il y a des traitements qui existent et les patients le savent déjà parce que beaucoup de patients en prennent. Vu que 10% de la population mondiale est touchée par cette maladie, les traitements sont ce que nous qualifions d'immunosuppresseurs. C'est-à-dire qu'ils essayent de stopper cette réponse hyperactive sans toutefois réinstaurer la balance du système immunitaire. Donc le traitement idéal devra être celui apte à restaurer cette balance comme dans l'état de bonne santé. Et notre molécule pourra jouer ce rôle pour équilibrer la réponse immunitaire. Et donc, c'est pour développer cette technologie et les essais cliniques que nous avons créés Parimmune en 2017. Les deux cofondateurs sont le professeur Monique Capron, qui a une expérience de plus de 40 ans de recherche en immunologie à l'Institut Pasteur pour l'Université de Lille et le CHU de Lille. Entre autres, elle a également présidé l'Institut national de recherche médicale. Moi-même, Lashgar Abderrahim, je suis docteur en immunologie avec plusieurs autres masters, principalement en prospective et stratégie, ainsi qu'en gestion des affaires. Et j'ai plus de 25 ans d'expérience dans la direction des sociétés de biotechnologie. Nous nous sommes rapidement entourés par 3 salariés, M. Arnaud, qui a une grande expérience dans la gestion financière des sociétés innovantes, Mme Adeline Porchery, chef de projet qui s'occupe de la conduite de nos programmes au laboratoire, et M. Bédard, qui est notre pharmacien et s'occupe des aspects purement pharmaceutiques. Et nous nous sommes appuyés sur un ensemble d'experts et de consultants externes, principalement dans les affaires réglementaires, parce que la médecine et le développement des médicaments est réglementé, et nous avons également un directeur médical externe. Ces activités externalisées seront internalisées une fois la levée de fonds réalisée. Concernant notre candidat médicament, la molécule P28-GST, à l'origine, c'est une molécule qui est dérivée d'un parasite qui s'appelle helminth. Ce sont des parasites qui causent une maladie en Afrique qui s'appelle la bilharziose. Donc c'est une molécule qu'on trouve dans la nature. Elle est d'origine naturelle, elle est extraite à l'origine de ce parasite qui vit avec l'être humain. Et donc, nous en avons réussi l'industrialisation et nous avons produit de manière suffisante les quantités qui nous ont permis de démontrer l'efficacité de ce produit dans le contrôle des maladies inflammatoires. Ceci, que ce soit dans des expérimentations animales ou bien chez les premiers patients, parce que notre produit est déjà utilisé en essai clinique chez les malades souffrant de la maladie de Crohn. Donc, comme je dis, le produit est maîtrisé sur le plan industriel pour répondre à la totalité du marché. Son innocuité est déjà validée sur plusieurs modèles animaux ainsi que chez plus de 250 volontaires. Et donc nous avons entre les mains un produit qui est nouveau en catégorie de classe thérapeutique parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun produit dans les maladies inflammatoires qui agit de la même manière. Et bien entendu, nous nous apprêtons à développer des essais cliniques de manière large dans différents hôpitaux au niveau européen. Donc nous nous attaquons à la
Première pathologie qui est la rectocolite hémorragique, mais notre produit pourra également être utilisé contre la maladie de Crohn et d'autres maladies inflammatoires auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite ou le psoriasis, ainsi que des maladies inflammatoires que nous qualifions de maladies rares, des maladies orphelines, et nous avons déjà des résultats animaux sur ces maladies et nous pourrons les conduire une fois qu'on aura réussi notre premier essai clinique. Donc, j'ai dit, la société a été créée en 2017 et à ce moment-là, nous avons signé l'accord de licence et immédiatement, nous avons acquis toutes les données scientifiques et les dossiers des essais cliniques chez nos partenaires académiques. Nous les avons audités, qualifiés pour leur donner un caractère industriel et pharmaceutique. Et nous avons après généré de nouvelles données scientifiques parce que nous avons conduit nos propres expériences en partenariat avec l'Université de Lille et le CHU. Et nous avons aujourd'hui beaucoup plus de données, ce qui nous a permis de définir notre stratégie clinique et de commencer la rédaction du protocole clinique et de préparer les documents réglementaires et industriels que nous allons présenter à l'Agence du médicament courant 2021, afin de pouvoir initier notre essai clinique avant la fin de l'année 2021. Pour mener toutes ces opérations, la société a sécurisé un financement de 1,6 million d'euros depuis la création jusqu'à maintenant, dont 110 000 euros apportés par les fondateurs, 200 000 euros par la fondation de l'Université de Lille et 1 300 000 euros par différents guichets publics, dont la Banque publique d'investissement, la BPI, la région Hauts-de-France et l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour parler de financement de l'essai clinique à venir. Pour conduire les études de maintenant jusqu'à la fin de l'essai clinique, c'est-à-dire mi-2024, nous allons avoir des dépenses d'environ 10 millions d'euros, dont 5,5 en capital et 4,5 millions d'euros en financement non dilutif. Mais nous sommes aujourd'hui avec vous principalement pour financer la première tranche de cet investissement qui est de 2,5 millions d'euros en capital, auxquels s'ajouteront 2 millions d'euros en financement non dilutif. Cette première tranche nous permettra de recruter les premiers patients dans l'essai clinique et de conduire notre programme jusqu'à la sortie du rapport intermédiaire qui montrera l'efficacité de notre produit chez les premiers patients. À ce stade-là, nous allons pouvoir lever la deuxième tranche de 3 millions d'euros auprès d'autres fonds d'investissement ou auprès de l'industrie pharmaceutique, ce qui nous permettra d'arriver au rapport final fin 2024. Je vous remercie beaucoup et j'espère que nous allons conjuguer nos efforts afin de vaincre cette maladie.